Bonjour, mon nom est Charles Stigui et aujourd'hui, en compagnie de mes deux acolytes, on a un sujet bien particulier. On vous parle de quelque chose qu'on attend au moins autant qu'on a attendu l'album Chinese Democracy de Guns N' Roses. Je parle des nouveaux groupes Shimano. Donc, pour en parler, je parle avec Emmanuel Moisan. Salut Emmanuel. Salut Charles. Et avec Félix Mercier, qui est représentant chez Shimano. Salut Félix. Salut Charles, salut Emmanuel, merci de l'invitation. Merci à toi d'être là. On est content de savoir que c'est pas une licorne, qu'il y a effectivement des choses qui s'en viennent chez Shimano. On est très excités. On est en théorie aujourd'hui la date du lancement officiel des nouveaux groupes. Ce dont, Félix, je te laisserai nous parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, j'aimerais passer la POC, comme on dit en chinois, à mon collègue Manu pour nous expliquer d'où vient le groupe du Raïs, dans le fond, d'où ça nous est venu et quel en est l'historique. Passer la POC, comme on dit en japonais, plutôt, tu devrais dire, Charles, parce Effectivement. que tout le monde qui connaît un tant soit peu le vélo savent que bon, Shimano est une entreprise japonaise qui est installée dans la préfecture d'Osaka depuis qui a été fondée en 1921 par un monsieur Shimano, voilà. Et puis, qui s'est tout de suite lancé dans la fabrication de composantes de vélos là, dès le départ. Par contre, c'est en 1973 là, que Shimano a vraiment établi sa volonté de s'établir comme un manufacturier haut de gamme, puis qu'ils ont lancé le groupe de composantes Dura-Ace, soit dit en passant, la même année que le groupe Campagnolo Super Record. Donc, ils voulaient vraiment là, s'établir comme étant un pourvoyeur de composantes de haute qualité. Donc, Dura-Ace a été introduit dans le marché en 1973. Il a fallu attendre à 1988 pour la première victoire en grand tour du groupe de composantes Dura-Ace. C'est Andy Amstead qui l'a fait sur le Giro d'Italia. En 1990, Dura-Ace est arrivé avec ce qu'on appelle le dual control. Donc, c'était la première fois là, qu'on pouvait passer les vitesses en gardant les mains sur le guidon puis les mains sur les freins en même temps. Donc, ça, c'était une belle innovation. Les shifters passaient du tube là, vraiment sur les contrôles, sur le guidon comme tel. En 99, la première victoire au Tour de France qui a depuis été annulée en raison de la disqualification de l'infâme Lance Armstrong. La première vraie victoire du groupe, exactement, la première vraie victoire du groupe Dura-Ace a eu lieu en 2007 avec Alberto Contador. En 2009, le passage de vitesse électronique, dont le groupe DI2, qui a été introduit, donc ça fait quand même déjà un bon moment. Et puis, en 2012, le Gruppo est passé à 11 vitesses. Donc là, ça retrace un peu là, les grandes lignes du produit phare de la gamme de route de Shimano, qui est le groupe de composantes Dura-Ace. Les sources sont bonnes, Emmanuel. Je... Donc, tu sais, je disais à la blague tantôt que c'est un groupe qui était très attendu et qui a été donc longtemps souhaité. On arrive à destination. De quoi on parle, Félix? Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de la meilleure option pour un vélo de route, pour un groupe au complet. L'innovation chez Shimano fait en sorte qu'on améliore toujours le produit dans la pensée d'avoir un changement de vitesse plus rapide, plus direct, plus smooth, avoir des composantes qui sont plus légères, qui sont plus résistantes, qui sont plus durables. Alors, on parle d'une innovation, d'un recherche et développement qui vient à échéance environ à peu près aux 2 ans et demi, 3 ans pour le groupe Dura-Ace. Faut noter aussi que le Dura-Ace, c'est le groupe chez Shimano qui va cibler les cyclistes, coureurs, élites et tous ceux qui peuvent se le permettre d'avoir un groupe Dura-Ace sur son vélo. Alors, c'est le plus haut de gamme produit que nous avons pour les produits de route. Puis, avec les années, ben, il s'est forgé un nom. Le nom Dura-Ace est très
très mythique chez nous, chez Shimano. C'est le nom le plus haut de gamme. Alors, toutes les technologies et les recherches et développements sont faits sur le Gruppo Dura-Ace et ensuite écoulés sur la hiérarchie de groupe de route. Je pense que l'élément le plus évident des nouveaux groupes, en fait, je devrais dire, c'est le fait qu'on passe de 11 à 12 vitesses. Ça, c'était peut-être le secret le moins bien gardé à l'ouest de Rome. C'est Qu'est-ce qui le, motive le fait de se rendre à 12 vitesses? il y a beaucoup de critères qui font en sorte qu'on peut passer d'une génération à l'autre puis d'augmenter une vitesse. Euh, le critère le plus évident chez Shimano, c'est que la clientèle cycliste vieillit comme la population globalement. Euh, le vieillissement fait en sorte qu'on a besoin d'avoir un groupe, pas qui va nous aider, mais qui va être plus facile, plus inclusif pour la clientèle cycliste. Alors, le fait de rajouter un braquet nous permet d'avoir une certaine flexibilité au niveau du pédalage. Le Mont Ventoux reste le Mont Ventoux, mais on ne peut pas monter le Mont Ventoux comme si on avait des jambes de 25 ans quand on a 45 ans. Mais avoir un braquet qui nous offre une dentition plus grande, avoir un moulinage plus simple, fait en sorte qu'on est capable de monter des côtes plus facilement. Alors, oui, le nouveau Dura-Ace passe du 11 au 12 vitesses, mais nous permet de pédaler dans des situations plus difficiles de façon plus adéquate, plus simple, plus facile pour monsieur et madame, tout le monde. Alors ça peut être une des facteurs. Ensuite, je vais dire la compétition. La compétition est forte dans le niveau des composantes de vélo. Ici en Amérique du Nord, comme en Europe, les compétiteurs poussent également beaucoup sur des produits d'innovation. Le 12 vitesses, il n'a pas été inventé chez nous, chez Shimano. Alors, on essaie de devancer la parade, mais le fait que la compétition sort aussi des bons produits va pousser les Japonais à produire des produits qui sont encore meilleurs. Et le 12 vitesses était rendu une évidence. On l'a déjà dans le XTR, XT, SLX jusqu'à DRE en montagne. Alors, c'était une suite logique pour la route d'avoir une 12e vitesse. Je pourrais aussi rajouter que un des facteurs après la compétition, le vieillissement, c'était accessible pour Shimano d'avoir une 12e vitesse. C'est sûr qu'on est limité par les fabricants de vélos. Alors, il y a des spécifications sur un frame qui font en sorte qu'on ira jamais jusqu'à 15 vitesses, mais la flexibilité est Oh, fais encore. attention. Ouais, Fais c'est ça. attention, il n'y a pas si longtemps, on était à 9 vitesses. Ouais. Mais Mais je remarque dans le design, puis c'est peut-être une des premières choses qui m'est sautée aux yeux en voyant les images, c'est que la 12e vitesse est rajoutée. Le plus petit braquet sur la cassette demeure une ouais, 11 dents. C'est exact. vraiment au niveau, puis ça rejoint ce que tu disais, les cassettes passent de 30 à 32 à 34, ce qui était Exact. réservé au groupe Gravel par le passé, mais là, les cages vont être suffisamment longues sur du Race et Ultegra, sauf erreur, pour aller chercher Oui, une 34 dents. exactement. Alors, ce que Shimano ont fait, c'est qu'ils l'ont allongé un peu la cage du déreur arrière qui permet justement d'avoir un braquet un peu plus grand. Alors, dans le Dura-Ace, dans les années passées, on avait du 11-28, 11-30 avec l'ancienne génération 11 vitesses et en allongeant un peu la cage, en collant un petit peu plus les vitesses, en amincissant la chaîne, on est capable de rajouter un 12e braquet. Et là, le braquet 34, 11-34 pour la cassette arrière fait son apparition pour le nouveau Gruppo. Alors, visuellement parlant, c'est un beau changement qui va permettre justement à une clientèle qui veut avoir un petit peu plus de flexibilité à monter des longues côtes, des cols, avoir un pédalage plus permissif. La 34 dents va aider ce moulinage-là. Là. Et les pédaliers demeurent de taille, il n'y a pas de réduction de taille au niveau des pédaliers parce que on se rend avec un braquet plus facile à l'arrière. Là aussi, corrige-moi si je me trompe, mais dans mon survol des groupes, c'est ce que je remarquais. Au contraire, il grossit.
Alors, Ouais. on ajoute un braquet avant qui n'existait pas dans l'ancienne génération, alors du 50-40 dedans. Alors, qui va plutôt s'adresser à une clientèle qui veut pousser beaucoup de watts, une clientèle un peu plus track, un peu plus contre la montre. Les adeptes de TT vont probablement aimer le nouveau Dura-Ace pour son nouveau bracket 54 dents à l'avant avec un 40 là, pour aider à monter tout ce qu'on a à monter. Mais oui, on grossit en avant, on grossit aussi en arrière. Ce sont les changements pour le 12 vitesses les plus visuels qu'on peut avoir. Là. Faut dire que pour le pédalier aussi, il y a le 54-40, mais il y a aussi le guirage compact 50-34 qui existe aussi. Puis il y a l'entre-deux 52-36 aussi là, pour messieurs, madame, tout le monde. Puis c'est intéressant de le noter parce que on a parlé beaucoup en introduction de Dura-Ace comme étant le flagship compétition ultra performance, mais à l'intérieur de ça, il y a quand même une clientèle, comme tu l'as mentionné, des gens qui ont beaucoup de millage, mais qui prennent peut-être un peu d'âge, qui ont encore un souci de performance, un souci d'avoir ce qui se fait de mieux, mais qui ont plus la capacité nécessairement de pousser des braquets professionnels, entre guillemets, mais qui veulent quand même, qui ont les moyens de se permettre d'acheter le Dura-Ace. Alors, l'éventail de cassettes puis de plateaux permet justement de rejoindre une clientèle plus large, qui sont pas nécessairement des coureurs élites, mais qui peuvent être des coureurs maîtres de bon niveau, ou simplement des dentistes fortunés qui ont absolument aucune restriction budgétaire quand vient le temps de monter leur vélo, là. Ben, tu l'as dit, alors avec le compact, le 50-34, le semi-compact 52 et le Super Boost 54 va rejoindre une type de clientèle avec 3 cassettes différentes. Tu peux rejoindre beaucoup de cyclistes puis avoir des rapports de vitesse qui vont rejoindre justement tes besoins qui vont être un peu plus précis pour le type de cycliste qu'on est. Il y a, bon, on parle des changements visuels les plus évidents. Il y a un changement qui ne paraîtra pratiquement pas, c'est celui de la communication entre les manettes et les dérailleurs. Le geek en moi était bien intéressé d'en entendre un peu plus. Comment ça communique tout ça? Alors, le nouveau Grupo Dura-Ace peut avoir 2 options. Alors, une option avec les manettes sans fil. Alors, avoir un nouveau cockpit complètement non câblé, pas de fil d'apparence. Alors, les nouvelles manettes Dura-Ace ainsi qu'Ultegra peuvent avoir une option wireless. Alors, la communication va se faire à l'aide d'un Bluetooth intégré ou N+. Alors, on élimine les boîtes de jonction A qui étaient soit camouflées en dessous de la potence ou carrément cachées dans le vélo. Alors, on a éliminé des câbles, des boîtes de jonction A et B pour faire apparaître des manettes sans fil. Alors, la communication est bien simple. Le tout est intégré dans le déreur arrière. Alors, c'est lui qui va de source maîtresse correspondre avec les manettes en avant. Alors, avoir chacun leur système de batterie qui fait en sorte que la communication est plus rapide, même qu'un câble électrique, et de façon à communiquer de façon très rapide, parce que évidemment la technologie Bluetooth évolue et les canaux de diffusion s'améliorent. Alors, c'est pas une longue distance, on s'entend, là, des manettes en arrière, c'est relativement court. Alors, Puis, pour ça, oui, j'allais rajouter vas-y, que excuse-moi. Shimano a travaillé sur un nouveau microprocesseur qui est camouflé dans le derrière arrière. Alors, toute la technologie du Bluetooth est dans le derrière arrière, qu'anciennement, on avait besoin d'une boîte de jonction qui faisait la transition entre les différents éléments sur le vélo, entre le derrière arrière, avant la batterie, surtout qui alimentait, puis les manettes. Et donc, est-ce que je comprends que chacun des dérailleurs va avoir sa batterie ou les dérailleurs sont encore liés à une batterie commune? Les dérailleurs arrière et avant vont être branchés directement à une nouvelle génération de batterie. Alors, habituellement, qui est installé dans le tige de selle du cycliste.
Alors, la nouvelle batterie possède 3 ports. Alors, pour alimenter justement derrière avant, derrière arrière, et les manettes vont avoir leur propre batterie, une petite batterie qui va être environ avoir une capacité d'environ 1 an et demi facilement avant que tu puisses changer tes batteries. Alors, sinon, l'option des câbles peut aussi s'avérer un choix qui va doubler la capacité des deux en capacité de longévité. En durée. En durée, exact. Parfait. Donc, ça peut être branché encore, mais ça peut être, dans le fond, les manettes communiquent avec le système qui est, lui, branché sur une batterie dans une Exact. forme qu'on connaît déjà. Exact. Good, good. Est-ce Visuellement que, parlant, elle n'a pas changé, mais ses capacités, elles, ont changé. Et on a ajouté des ports sortantes. Anciennement, il y en avait une seule qui se branchait à une boîte de jonction qui faisait le lien entre les accessoires sur le vélo. Maintenant, c'est la batterie directe. On a éliminé les boîtes de jonction. OK. Et est-ce que ça s'applique aussi au groupe Ultegra? Pareil, même technologie, même Wow. plateforme. Ouais, exact. Qui va changer au niveau du Dura-Ace et du Ultegra de la nouvelle génération. L'Ultegra reste sur la même plateforme 12 vitesses. C'est plus les composantes de fabrication qui changent. Alors, pour un peu plus de grammes, mais sinon la capacité, la vitesse de changement de vitesse va rester pas mal semblable. On parle d'Ultegra, c'est peut-être aussi une des grosses nouveautés du groupe des deux groupes qui sont annoncés. Ouais. Dura-Ace avait déjà son Power Meter. On a maintenant un Power Meter sur le groupe Ultegra, si j'ai bien saisi. Oui, exact. Alors, le, le cycliste, l'entraînement du cycliste a beaucoup changé. Puis maintenant, on évalue beaucoup les performances à l'aide du wattage. Le wattage est rendu partout. Alors, il est rendu dans nos discussions, il est rendu dans nos formules d'entraînement, dans la performance de monter une côte, de la longévité, c'est de développer des watts et maintenir le plus de watts possible longtemps. Alors, pour permettre à un plus grand nombre de cyclistes d'avoir ce type de données-là, le Ultegra va avoir aussi son Power Meter intégré au pédalier dans un prix plus compétitif que le Dura-Ace, on va se le dire, pour avoir ce type de technologie-là. Alors, le cycliste qui va se permettre le Power Meter en option dans Ultegra ou Dura-Ace doit avoir un système qui va générer, être capable de lire ces données-là. Mais le système maintenant est offert dans une catégorie autre que le Dura-Ace avec le nouveau Ultegra. Alors, c'est une option qui peut être très intéressant pour le cycliste qui veut avoir de la performance, évidemment, ou des renseignements, des données plus précis sur ses sorties. C'est super. Manu est un gros amateur de parler de watts autour d'une Northeast IPA au bar après la run. Passionné, Ça doit être passionné le des watts. feature. Ouais, ça fait partie de toutes sortes de discussions. Le wattage est rendu très à la mode, ouais, exactement. Puis Shimano l'a bien compris en offrant deux Ah. options, deux prix différents pour avoir ce type de technologie-là sur le vélo. Parlant de Une deux options, question? je vois que oui, Non, vas-y, j'allais Manu. sauter sur le freinage. Dura-Ace continue d'offrir des options de frein à disque et de frein sur jambe. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des grosses nouveautés à ce niveau-là? Ben, au niveau, tu vois, pour les freins réguliers, les mâchoires régulières, ça va être il va être disponible. Pas que ça va être une option, il va être disponible encore, mais ça va être de moins en moins présent. Alors, nous, Shimano, on a décidé d'y aller plus avec les freins à disque, mais tant mieux si on l'offre encore pour les mâchoires régulières. Mais les nouvelles technologies sont plus développées pour le frein à disque, on ne se le cachera pas. Alors, on a un nouveau galipeur qui est une monopièce, on va se le dire, c'est une pièce qui est machinée complètement. Alors, il n'y a pas de multipièce qui vient assembler le nouveau galipeur du Dura-Ace. Dans l'Ultegra, c'est une autre affaire, c'est deux pièces qui sont vraiment assemblées ensemble, mais qui va nous permettre, avec une monopièce, de gagner du poids
On a aussi élargi de 10% l'espace réservé aux plaquettes de frein. Alors, pour être capable d'ajuster de façon plus facilement et également plus facile d'entretien. Alors, le système, j'allais dire le bleed, mais en français, on dit La purge. la purge des freins, merci Charles. Alors, la purge des freins plus facile. Voilà. Alors, plus simple et plus friendly, pardonnez-moi l'expression, pour l'entretien. Alors, monopièce plus légère, plus performant. L'autre aspect qu'on a changé pour avoir un freinage plus puissant, une modulation plus forte, alors on a aussi changé la technologie pour les disques. On n'a pas beaucoup cherché longtemps. On a pris un disque qui était réservé aux vélos de montagne pour les transférer dans le vélo de route. Alors, on avait un disque dans l'ancienne Dura-Ace qui était quasiment plein avec des ailerettes. Des ailerettes qui permettaient une ventilation au disque, faisant en sorte qu'on était capable de refroidir le disque de façon plus rapide et justement d'avoir un disque moins chaud pour avoir des capacités de freinage plus grandes. On a enlevé ces ailerettes-là qu'on avait déjà en montagne. Alors, avec un disque plus ventilé, avec un frein avec plus performant, bon, on est capable d'avoir un freinage plus fort. Pour ça, on a une modulation qui est un peu différente. Alors ça, c'est au niveau des manettes. On a changé l'ergonomie complète des manettes qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir une modulation qui est plus forte, qui va augmenter la capacité de pourcentage de freinage. Alors avec moins de pression aux manettes, mais un freinage plus puissant. La suite logique du trickle down, comme on dit en japonais, merci de m'avoir repris là-dessus, ce serait éventuellement de voir un groupe 12 vitesses 105. Est-ce que c'est dans les cartons pour l'instant? Oui. Écoute, on n'a pas d'indice, mais habituellement, la hiérarchie du Dura-Ace découle un an et demi sur le Ultegra, mais là, on est prêt pour le Ultegra. Alors, le Ultegra passe aux 12 vitesses. Puis, habituellement, dans une échéance d'environ 2 ans et demi à 3 ans, les nouvelles technologies sont transférées dans les autres groupes qui précèdent le Dura-Ace et le Ultegra. Fait que je ne serais pas surpris d'ici j'allais dire mois, mais peut-être un an et demi, 2 ans, avoir un 105 12 vitesses. C'est la logique et la suite logique à Shimano qui ont toujours transféré leur technologie vers le bas, nivelé la pyramide vers le bas. Alors, ça ne sera pas une surprise d'avoir un 105 12 vitesses dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Mais ce qu'on peut remarquer avec le nouveau Dura-Ace, le nouveau Ultegra, j'ai pas de groupe mécanique à offrir présentement. On vise seulement le D2. Alors, la technologie se fait vraiment au niveau des groupes électroniques. Puis, l'avenir proche nous le dira. Le 105, il se peut qu'il soit mécanique et D2, mais j'ai pas d'informations directes présentement. C'est encore trop tôt. On le voit, tu sais, la compétition, pour ne pas la nommer, là, il y a un groupe électronique d'entrée de gamme, entre guillemets, chez SRAM qui est en train de faire sa place, là, le Rival AXS. Fait que c'est ça. On s'attend dans le fond à ce que Shimano réponde sous peu. Oui, absolument. Écoute, en développant des manettes qui sont sans fil, dans le Dura-Ace, dans l'Ultegra, là, on possède la technologie, on l'a développé, on la maîtrise. Après, ça va être une formalité de le transférer vers un 105 et de le transférer dans des manettes de montagne. On se cachera pas, d'après moi, la technologie est utilisée dans tous les groupes, dans toutes les sphères de développement. Alors, je serais pas surpris d'avoir bientôt du XTR, du XT avec des manettes sans fil pour des groupes des deux. Alors, ouais, c'est un secret polichinelle, mais actuellement, quelques années après, la technologie est transférée dans les groupes pour justement optimiser la gamme complète de produits. Et Félix, j'ai une dernière question pour toi. Je sais pas si Manu, tu as d'autres trucs que tu aimerais explorer, mais à quel moment on peut s'attendre à voir les groupes en question au Canada? Les fabricants de vélos
ont déjà ou sont déjà en train d'assembler leur cadre de l'édition de l'été 2022. Puis la pandémie n'a pas changé beaucoup ça, mais les vélos sont de plus en plus tôt dans les magasins. Alors, on parle environ fin septembre pour certaines compagnies fabricantes de vélos qui vont déjà avoir les équipements Shimano sur leurs vélos. Mais sinon, le client peut s'adresser à son magasin de vélo préféré. On devrait être capable de prendre des commandes au mois d'octobre, puis fin novembre, avoir les premières pièces du Race et Ultegra ici en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, disponibles. Alors, les achats... Et on parle bien de 2021, là. Oui, absolument. On parle... c'est sûr que la saison de vélo va probablement être sur le bord de terminer ici, mais les groupos vont être en Amérique du Nord. On parle de l'automne, fin de l'automne. Alors, c'est sûr que probablement que pour l'été 2022, le printemps 2022, tout va être en place. Mais les premiers échantillons, on parle à peu près octobre. Alors, il y a certains magasins privilégiés qui vont avoir les groupos en main d'ici l'automne 2021. Fabuleux. Merci. Merci Félix. En fait, on aura 1000 autres questions qui nous viendront quand on va commencer à voir ce qui s'en vient. Mais merci d'avoir pris le temps de nous parler des nouveaux groupes. On va regarder ça avec intérêt. On enregistre aujourd'hui, on est au mois d'août, mais vous devriez entendre ma douce voix nasillarde à la fin septembre. Donc, on se reparle à ce moment-là. Merci de l'invitation, Charles, Emmanuel, au plaisir. Merci, Félix. Ciao.